Bonsoir Prépitorienne, Prépitorien, comme d'habitude, d'abord je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission et puis on commence comme d'habitude avec notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur cette chaîne, ce sont juste des échanges entre particuliers, faites attention, Trader comporte des risques, donc regardez bien et renseignez-vous bien avant de faire quelque investissement que ce soit. Et voilà, nous nous retrouvons ce soir avec notre invité, qui n'est ni plus ni moins que Patrick Riguet. Salut Patrick, comment vas-tu? Salut Denis, je vais super bien et je suis très content d'être nouvellement invité dans ton émission. Merci, on s'était vu la dernière fois, on avait fait une émission un peu spéciale sur le trader et l'artiste. Hein. On avait parlé un peu des points communs et des différences entre trader et être un artiste, parce que je le rappelle, tu es les deux, hein, c'est ça? C'est ça, hein, je suis comédien depuis de très nombreuses années, je dirige une compagnie de théâtre à Bordeaux depuis plus de 30 ans. D'accord. Alors je joue plus beaucoup sur scène parce que j'ai vieilli, Ouais. mais je dirige la compagnie, je mets des spectacles en scène, j'enseigne. Très bien. On avait dit à l'époque, tu nous avais dit, j'écris, je suis en train de finir d'écrire un livre sur l'Ichimoku, et on s'était donné rendez-vous pour présenter le livre et puis pour expliquer un peu, voilà, hein, donc je l'ai ici. Hein. Je ne sais pas si tu le vois à l'envers ou si tu le vois à l'envers. Je le vois à l'endroit. Ah bah t'as de la chance, voilà. Alors l'Ichimoku par Patrick Riguet aux éditions, transformé sur apostrophe. Hein. Erol. Les éditions Erol, voilà. Je mettrai dessous le lien Amazon, parce que comme ça, ce sera peut-être le plus facile. Donc, on va un peu parler de ce livre, et puis avant, qu'on reçoit un spécialiste de l'Ichimoku, on pourrait peut-être faire un petit débrief des marchés sur l'Ichimoku. On va peut-être pas faire un truc politique, parce que j'en avais déjà fait un la semaine dernière, j'en ai fait un la semaine d'avant, et puis tout est dit, quoi. Tout est dit, donc ça sert à rien de rajouter parce qu'on va encore redire la même chose. Ce qu'on peut dire, c'est que le marché a beaucoup bougé lors de la dissolution, et puis après, lors du premier et du deuxième tour, rien du tout. C'est ça probablement parce que le marché avait probablement peur que ce que l'on appelle à tort ou à raison les extrêmes puissent l'emporter, et comme personne ne l'emporte, et que finalement, a priori, aucune politique de ces soi-disant, ou probablement, je ne sais pas, c'est pas à moi de le déterminer, extrêmes et gagner les élections, ils puissent difficilement mettre leur politique donc ça, en place, ça rassure le marché. C'est pour ça que moi, j'ai pas cessé de dire de ne surtout pas engager de position, ni à court terme, ni à moyen, ni à long terme pendant cette période. J'ai même continué à dire, suite au résultat du deuxième tour, parce qu'on me sollicite beaucoup pour avoir mon point de vue sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, où je suis très présent, qu'il fallait laisser la possibilité au marché de digérer, qu'il ne fallait pas se précipiter. Je pense avoir bien fait, parce qu'après le gap qu'il y a eu après le premier tour, finalement, les gens qui se sont précipités à la vente, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux ce que j'appelle avec bienveillance, des analystes pronostiqueurs nous dire vendez, vendez, vendez. Et puis finalement, suite au gap, le marché est reparti à la hausse. Et puis ensuite, après le deuxième tour, acheter, 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 le marché est rassuré par le fait qu'il n'y ait aucune majorité, donc aucune possibilité de mise en place de certains programmes. Et puis finalement, hier, on a perdu, si j'ai bien suivi, plus d'1,5%, si je ne dis pas de bêtises. Donc il n'y a aucune raison de se précipiter. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure, avant l'émission, tu avais vu, quand j'ai mis en place, voir si j'arrivais à partager l'écran, je regarde beaucoup les actions américaines, parce que selon moi, les actions françaises, ça reste encore, malgré tout, prématuré. Il n'y a aucune raison de s'y précipiter. Ouais. Moi qui fais pas d'Ichimoku, juste avec mes indicateurs, on verra quand tu partages ton écran, c'est une consolidation, mais on est quand même sur des points clés. Si on casse ces points clés, on peut aller chercher pas mal plus bas quand même. Sur le CAC, par exemple, tu veux dire? Sur le CAC, on est sur la M200. Enfin, moi, je travaille avec les mobiles. La M200, c'est quand même une tendance. C'est la ligne de tendance. Donc, si on casse la M200, on n'est plus en tendance haussière, on devient en tendance baissière. Et là, on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Tu partages ton écran et tu nous expliques Oui, avec plaisir, parce que d'autant plus que je ne m'en rappelle pas, parce que je n'ai pas encore regardé ce matin, mais il me semble que le CAC... Alors, démarrer le partage. Tu me dis quand c'est bon? C'est pas bon. C'est bon, ça arrive, c'est bon. ZTS.
Oui, alors ça c'est un hasard, mais je vais aller tout de suite regarder. C'est de la drogue, ça, non? Comment? C'est de la drogue, ça, non? Oui, c'est ça. Je crois que c'est une action américaine qui fait biotechnologie, pharmacie et marijuana. Le CBD, là, comme ils appellent. Ouais. Non, non, non. Aux États-Unis, ils font pas que le CBD, hein, ils font aussi le THC, le cannabis récréatif. C'est tout à fait légal dans de nombreux États. D'accord. Donc c'est pas que le CBD. Là, c'est FCE, hein. FCE XXXXX. Oui, alors moi, je ne regarde que et uniquement que. Alors après, je peux chercher si ça fait plaisir à d'autres Ouais. personnes. Je peux chercher l'index, mais je ne regarde que exclusivement que le futur CAC 40. D'accord. Donc, si je me mets sur un graphique mensuel, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le ménage sur certains, le graphique mensuel. Tu vois, c'est sympa parce que je vais, dans cette analyse, à la fois utiliser l'Ishimoku, mais aussi le chartisme. Donc, ce qui est tout à fait intéressant sur ce graphique mensuel, c'est que déjà, selon moi, il n'y a aucune précipitation, il n'y a pas de niveau absolument majeur. Alors, je ne sais pas où se situe la N200, mais il est probable que ça soit sur ce niveau de Tenkan-sen, hein. De toute façon, Hmm. tout est Ishimoku. Et donc, on n'a pas la nécessité, quand on pratique l'Ishimoku, quand on ne le pratique pas, je ne dis pas que ce soit pas bien, hein, c'est super d'utiliser des moyennes mobiles ou d'autres techniques, mais quand on utilise l'Ishimoku, c'est pas nécessaire. En général, ce que Hmm. nous donnent les autres indicateurs se retrouve dans l'Ishimoku. Donc, il faut savoir, bon, la plupart des gens qui me suivent le savent, hein, cette ligne rouge que vous avez ici à l'écran s'appelle la Tenkan-sen et c'est le premier niveau de support ou de résistance, mais en l'occurrence de support de l'Ishimoku. En dessous, c'est la ligne Kijun-sen, qui est aussi le point moyen sur les 26 dernières périodes. Et à cela, j'ai ajouté, parce que une utilisation moderne de l'Ishimoku consiste à tracer les lignes chartistes de base, hein. On ne va pas aller chercher des diamants ou des tasses avec anse ou je ne sais quoi encore. Juste des tracés de base, hein, c'est-à-dire des lignes obliques et des lignes horizontales suffisent. Et en le faisant, on peut déterminer quelques figures chartistes que tout le monde connaît. Et ici, si je ne dis pas de bêtises, on voit très clairement qu'on est dans un biseau ascendant. Et on sait tous qu'un biseau ascendant en chartisme, c'est plutôt une configuration qui a tendance à produire des sorties baissières, Ouais. statistiquement parlant. 60%, ouais. Voilà, Ouais, c'est ça. voilà. Néanmoins, j'ajuste un petit peu ma ligne pour qu'elle soit un peu plus précise. Néanmoins, pour le moment, on s'approche, en plus, ce qui est super sympa et vachement intéressant, c'est qu'on s'approche de plus en plus de l'apex, hein, de ce biseau. Néanmoins, pour le moment, on n'en est pas sorti. Donc, on est à la fois sur ce graphique mensuel, les prix sont à la fois sur le niveau de support qu'est la Tenkan-sen ici. Donc, pour que ça soit plus clair ensuite quand on va changer d'unité de temps, puisque l'Ishimoku s'utilise sur plusieurs unités de temps simultanément, je vais tracer une droite et on se souviendra que ce niveau à 7520 ici sur le futur, c'est le niveau de la Tenkan-sen mensuelle. Et le tout borné à la fois, donc c'est vraiment un gros cluster de support, hein, comme on dit dans le jargon, puisque c'est à la fois la borne basse du biseau et à la fois la Tenkan-sen. Si ce niveau casse, alors la probabilité, il n'y a jamais de certitude, hein, en analyse technique, on procède par probabilité. Si ces deux niveaux cassent, alors la probabilité, vous voyez, j'avais fait ma petite flèche ici, pour que les prix aillent chercher le niveau suivant de support de l'Ishimoku, qui est très important, qui est ce niveau de support ici, la ligne bleue qui est ici à 6955, ça c'est la Kijun-sen. Alors si les supports qu'on vient d'évoquer cassent, la probabilité d'atteindre ce support que je vais mettre en bleu, ah ouais mais alors le problème c'est, vous ne me voyez pas le faire parce que vous avez qu'un bout d'écran. Si, on voit, C'est bon. on voit ton pop-up qui sort, ouais, ouais. Hmm. Voilà, donc là on se souviendra que c'est la Kijun-sen, elle est en bleu, et ça c'est la cible. C'est la cible en cas de sortie par le bas. Cela dit, on n'est pas encore sorti par le bas, donc on se détend. Et donc, c'est pour ça que je disais, les gens qui voulaient se précipiter à l'achat en se disant, bah, finalement, il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée, ça va remonter parce que le marché est satisfait, n'ont pas forcément raison, mais ils n'ont pas non plus complètement tort tant qu'on est au-dessus de ces supports. Et les gens qui veulent se précipiter à la vente, comme j'ai pu le voir dès dimanche soir à la fin des élections, vendez, n'ont pas raison non plus, puisque ce n'est pas encore cassé, mais non pas complètement tort, dans le sens où on cassera. Mais pour le moment, on est sur ce support, donc un support qui n'est pas cassé n'est pas vendable.
Et quand on est sur une zone de support et dans les circonstances actuelles, moi, et sur un biseau, je ne m'amuserai pas à acheter non plus. Donc c'est pour ça que je suis plutôt prudent. Et le fait qu'on soit au mois de juillet, avec moins de volume et tout ça, où on peut avoir des mouvements plus volatiles, on pourrait peut-être casser et remonter après, quoi. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? C'est possible, j'ai pas de boule de cristal, donc je sais pas, mais c'est effectivement possible. Donc si on casse, ça délivre théoriquement un signal. Après, si le fait qu'on soit au mois de juillet, donc dans une période de manque de volatilité, ça casse et ça remonte, ça, je ne sais rien du tout. On verra bien le moment venu. De toute façon, en général, quand on casse un niveau comme ça, on peut ensuite affiner sur... Là, je suis sur un graphique mensuel, donc tu vois, si je bascule sur un graphique hebdomadaire, ce qui est une nécessité avec l'Ishimoku, ça clarifie encore la situation. Déjà, je peux ajuster ma ligne. On voit bien qu'on regarde. Regardez les chandeliers japonais qui se forment sur ce niveau, c'est juste extraordinaire. C'est là où on voit que l'Ishimoku est un outil d'excellence. On est sur ce niveau, là, souvenez-vous, la Tenkan-sen, et regardez sur ce niveau, ça fait, là je suis sur un graphique hebdomadaire, donc 1, 2, 3, 4, 5 semaines qu'on travaille ce niveau. Et on ne le casse pas. Ici, on fait un chandelier de retournement qui s'arrête pile poil sur la Kijun-sen juste au-dessus, donc là, vraiment, on peut pas, selon moi, il n'y a pas d'outil qui soit aussi performant pour nous montrer des niveaux aussi chirurgicaux. C'est-à-dire que c'est pas moi qui l'invente, on le voit à l'écran, je vais déplacer ça parce que sinon il y a le chiffre là qui nous embête. Donc là, je mettrai ma main à couper que si je bascule sur des unités de temps intermédiaires, inférieures, je vais trouver une période de trading range ici, bornée à la fois en haut par la Kijun-sen hebdomadaire, en bas par la Tenkan-sen et par le biseau. Et en plus, tu as la lagging span qui va casser. La lagging span, là, elle arrive dans une zone de résistance ou une zone facile à passer? Alors, la Shiku span, elle arrive sur une zone de... Non, on peut dire la lagging span aussi, ça dépend ça veut dire la même chose. Il y a un terme qui est en japonais et un autre qui est en anglais. Il y a des gens qui aiment bien de dire en anglais lagging span parce que ça veut dire décalé dans le temps. C'est comme autrefois quand on parlait au téléphone et qu'on entendait l'écho, ou on entendait notre voix, ou la voix de notre interlocuteur qui avait du retard, c'est le fameux lagging. Et comme c'est une ligne retardée par rapport au prix ici et maintenant, on peut l'appeler en anglais lagging span, et en japonais Shiku span. On s'en fout. Moi, je pars du principe que si on appelle toutes les lignes de l'Ishimoku en japonais, bon, celle-ci, pourquoi en anglais? Enfin, quelque part, on s'en fiche, quoi. Mais donc, cette lagging span ou Shiku span, elle est sur le même niveau de support que celui de la Tenkan-sen ici. Donc elle doit passer sous les prix ici pour valider le signal. C'est-à-dire que si les prix ici valident le signal, en même temps, ça sera validé du point de vue de la Shiku span, donc ça ne pose pas de problème. Si je bascule maintenant sur un graphique hebdomadaire, journalier, pardon, on retrouve à nouveau la perfection de l'Ishimoku. Cette ligne bleue est une ligne cruciale, essentielle. Elle est à la fois notre cible si ça casse ici en bas, elle est à la fois notre résistance dans cette période d'attente. Donc la ligne bleue en bas à 6900, c'est ça, Ça, c'est la Kijun-sen mensuelle, c'est-à-dire la cible en cas de cassure de ce niveau sur le graphique mensuel. Après, on a des cibles intermédiaires, on peut faire du trading de plus court terme pour aller chercher des cibles intermédiaires. Ça, à la limite, je vous en parlerai après, mais je fais une analyse globale. Et là, on retrouve tout ce que j'enseigne dans mon livre, c'est-à-dire que là, en basculant maintenant sur le graphique H4, je vous disais que je mettrais ma main à couper quand on est dans une période de range en attendant de casser le biseau. Et les gens qui connaissent l'Ishimoku savent que quand le nuage se met à plat, avec la SSB à plat ici, ici c'est pas une obligation, mais qui en plus est alignée à la Kijun-sen, rien que l'observation du nuage nous indique qu'on est en période de trading range. Donc j'aurais pu aligner mon rectangle ici, voilà, comme ça, un peu plus... Donc là c'est juste extraordinaire, parce que regardez là, on attaque le biseau et la Tenkan-sen, on fait un chandelier de retournement dessus, on se retrouve en haut. Une fois qu'on est en haut ici, on fait un chandelier de retournement avec cet avalement ici, on se retrouve en bas. On tape ici le bas, on fait un doji et une étoile du matin. On est en train de retourner sur la zone d'équilibre, peut-être en haut. Donc en réalité, il n'y a pas besoin de se poser la question des volumes ou pas des volumes, ou de chercher à deviner avec une boule de cristal. La probabilité que, je vais faire des petites flèches, si l'on casse ici par le bas, alors ça valide la sortie de la Tenkan-sen et du biseau, et ça ouvre la voie pour aller chercher diverses cibles selon les horizons de temps, avec la cible finale que j'ai montrée au début, qui est la Kijun-sen mensuelle ici. Et si on sort de ce range par le haut, alors la probabilité qu'on refasse une rotation dans le biseau devient importante. On peut aller chercher le haut du biseau, mais on peut aussi aller chercher toute une série de cibles intermédiaires que nous montre immédiatement, puisque c'est le but de l'Ishimoku, d'avoir des objectifs immédiats
On n'a pas besoin de se prendre la tête, tout est dans l'Ishimoku et en quart de seconde, on visualise toutes les cibles sur les différentes unités de temps pour aller chercher des points. Donc l'analyse est super simple, super facile à faire. Et sur le CAC 40 actuellement, comme j'ai pu te le montrer là tout de suite, maintenant, vous le montrer. D'accord. Donc le calme avant la tempête par le bas ou le calme avant le retour vers les sommets, si ça casse par le haut, ok. Oui, ou en tout cas, je reviens 2 secondes sur mon biseau mensuel. Vous voyez, une fois que j'ai fait tous mes tracés sur les différentes unités de temps, et là encore, je mets un peu de temps parce que je m'applique à expliquer. Mais si je suis tout seul, tout ce que je viens de faire ici en 10 minutes, je ne sais pas combien de temps j'ai mis à faire ça, je le fais en 1 minute, hein, c'est super rapide. Donc là, on retrouve tout ce que j'ai. Alors, les sommets, oui, c'est ça. Soit on peut aller chercher en cas de cassure par le haut les 8080, puis ensuite les 8210, puis ensuite le haut du biseau. Et si ça casse par le bas, les 6955. Et je termine juste pour faire une démonstration totale. En attendant d'aller chercher les 6955 points, on pourra aller chercher en utilisant à la fois l'hebdomadaire, le journalier, mais je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, différents niveaux intermédiaires. Donc il y en a pour tous les goûts, il y en a pour les swingers, les intradés, tout le monde. D'accord, ben, très, très très bien, merci. Avec grand plaisir. Merci Patrick. Tu départages l'écran, on revient face à face. Donc on va parler de ton bouquin maintenant. Pourquoi en fait avoir écrit un bouquin sur l'Ishimoku? Alors, pas avoir un bouquin sur l'Ishimoku parce que tu es quand même un spécialiste d'Ishimoku. Je veux dire, pourquoi avoir écrit un bouquin en fait? Non, c'est une très bonne question. Même la première partie, pourquoi avoir écrit un bouquin sur l'Ishimoku, est aussi une excellente question, et un bouquin tout court aussi. Merci. Puisque, non, c'est vraiment une bonne question, dans le sens où ça montre que tu te prépares bien quand tu fais des interviews comme ça, parce que les gens qui me connaissent, comme toi et d'autres gens, savent que je commercialise depuis plus de 10 ans une formation sur l'Ishimoku qui marche très bien. J'ai formé des milliers de personnes via cette formation. Oui, quand tu m'as dit le nombre, ça m'a d'ailleurs époustouflé, quoi. Ouais. Et donc, l'Ishimoku, c'était un système d'analyse technique qui fonctionne bien et quand on le maîtrise, donne beaucoup de satisfaction. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi un intérêt sur cet outil. Et les gens me trouvent pédagogue à la fois dans mes formations, dans le livre, et donc c'est pour ça que j'ai pu avoir un certain succès pendant de nombreuses années avec cette formation. La problématique, c'est que j'ai des concurrents, et c'est super d'avoir des concurrents. J'aime beaucoup en avoir, parce que plus on est nombreux à parler de quelque chose, et plus ça fonctionne, hein, plus ça démontre que c'est quelque chose qui marche. Donc c'est pas un problème, mais c'est une problématique dans le sens où ces concurrents se sont mis à écrire eux-mêmes des livres. Et les gens me disaient, et toi, pourquoi t'écris pas ton bouquin? Et à la fois, écrire un livre, c'est aussi accepter que je vais plus vendre ma formation, puisque finalement, le contenu du livre n'est pas extrêmement différent de ce que j'ai déjà expliqué au travers de mes formations. Je peux pas inventer des nouvelles choses. Hein. Ishimoku, il n'y en a qu'un, et on peut pas... Et à la fois, j'ai pas une maîtrise, moi, totale de l'Internet, etc. Mais il se trouve aussi que ma formation se retrouvait de plus en plus souvent dans des sites de partage illégaux, et que ça devenait véritablement un fléau, et qu'en ayant ras-le-bol de ce fléau, je me suis dit, pour leur couper l'herbe sous le pied, pour arrêter à ces voleurs de commercialiser, parce qu'ils la vendaient, hein, ils la vendaient sous le manteau. Après, il faut savoir les trouver, la plupart des gens sont honnêtes et ne vont pas sur ce genre de site, mais néanmoins, c'était de plus en plus fréquent, voler les vidéos, enfin bon, bref, c'est n'importe quoi. Donc je me suis dit, bon, mes concurrents écrivent un livre, on retrouve mes formations sur les sites de vente illégaux, je vais moi-même écrire mon livre, parce qu'en plus, ça me fait très plaisir, et puis ça va permettre au plus grand nombre d'accéder à mes connaissances et à mon expérience, finalement, pour un prix bien plus réduit que celui de mes formations. D'accord. Donc c'est ça, en fait, ma motivation. C'est ça. Parce que quand on regarde ton livre, on voit que c'est beaucoup, beaucoup plus que l'Ishimoku, parce que tu as une première partie où, en fait, on parle de l'analyse technique, etc. C'est pour quel public, en fait? C'est du débutant, des personnes qui savent déjà trader? Quel est le genre de personne qui peut lire ton bouquin? Alors, c'est les deux, c'est-à-dire que c'est cette partie sur l'analyse technique que je fais au début, qui est plus axée pour les personnes débutantes, c'est une collaboration avec l'éditeur, c'est-à-dire que c'est l'éditeur qui a insisté pour que je le fasse,
parce que ça a été super de travailler avec l'éditeur, parce que quand on a un éditeur de prestigieux comme l'est Erol, on travaille vraiment avec des professionnels qui sont pointus et très exigeants, avec des correcteurs très exigeants, et à la fois, ils n'ont pas de connaissances, ces correcteurs, en analyse technique, donc ils ont voulu comprendre eux-mêmes comme s'ils étaient des néophytes, en fait, et pour pouvoir comprendre comme s'ils étaient des néophytes, ils ont eu besoin de cette approche. Donc du coup, le bouquin s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas d'expérience en analyse technique peuvent acquérir les bases, je dis bien les bases nécessaires, le minimum nécessaire, mais quand même avec tout le début du bouquin, le premier quart, et les personnes qui ont une bonne expérience en analyse technique n'ont peut-être pas besoin de lire cette partie et peuvent ensuite directement attaquer dès que je commence à rentrer dans le vif du sujet qu'est l'Ishimoku. D'accord. Tu fais un petit historique sur l'Ishimoku aussi ou... Oui, tout à fait. Alors, moi, ce qui me tenait à cœur, et aussi quelque part pour me différencier de mes concurrents, je dis ça en toute bienveillance vis-à-vis de mes concurrents, mais c'est toujours... Mes confrères alors, mes confrères. Alors. Mes confrères, ouais. Voilà, mes confrères, c'est un mot beaucoup plus juste, tu as raison. Quand on écrit un ouvrage sur un sujet qui a déjà été traité, on se pose la question de ce qu'on peut apporter en plus. Alors, il y a mon expérience personnelle, il y a mon travail personnel, il y a des années et des années de pratique et de recherche sur l'Ishimoku, mais ce que j'ai tenté de faire, et ce qu'on n'ont peut-être pas fait mes confrères, c'est... je me suis cogné les 7 tomes originaux de Monsieur Osoda, traduits du japonais, mais pas très bien traduits. Donc j'ai eu un énorme travail pour comprendre la traduction qui n'était pas très bien traduite. Et donc, dans les livres de mes confrères, et moi-même, pendant des années, on disait des choses qui finalement n'étaient pas tout à fait justes sur l'historique de l'Ishimoku, qui étaient des choses que tout le monde répétait, mais en vérité sans véritablement savoir d'où ça venait. Donc j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus et j'ai clarifié pas mal de choses qui sont dites et que moi-même j'ai colporté et qui n'étaient pas forcément justes. Je prends un exemple basique comme les réglages de l'Ishimoku qui sont 9, 26, 52. Pendant des années, on a raconté tous, et moi compris, que 9 c'était parce que c'était tant de jours de marché au Japon, 52 c'est parce qu'il n'y avait pas de jours fériés, qu'on tradait aussi le samedi au Japon. Et en fait, tout ça est totalement faux et basé, c'est pas du tout la raison de ces réglages-là. Et donc, j'ai fait un vrai travail sur l'Ishimoku. Et puis aussi, il existe une autre école de l'Ishimoku. Il y a l'école contemporaine que pratiquent certains de mes confrères, mais d'autres confrères, comme par exemple, je pense à M. Khalid El-Bouzidi ou d'autres, ont une approche de l'Ishimoku très traditionnaliste. Alors, encore une fois, je dis ça avec beaucoup de bienveillance. Si ça leur plaît, que ça leur convient et qu'ils ont d'excellents résultats avec ça, il n'y a aucune raison qu'ils ne changent de leur façon de faire, mais qui s'appuie sur une utilisation de l'Ishimoku vraiment des années 30, c'est-à-dire des années où a été créé et conçu l'Ishimoku par M. Osoda. Et ça a créé quelques différences de point de vue, parfois sur les réseaux sociaux, et des gens qui s'interrogent finalement, est-ce qu'il vaut mieux utiliser l'Ishimoku purement comme dans les années 30, ou au contraire de façon plus contemporaine, comme je le fais moi-même et que le fait par exemple Madame Pelloual. Donc il fallait que je voulais absolument répondre à cette question, parce que on ne peut pas dire ni oui ni non, il faut pouvoir le démontrer. Donc en étudiant les originaux d'Osoda, j'ai tenté de démontrer dans mon bouquin, il y a des chapitres à la fin, notamment sur la théorie des vagues, des prix et du temps, j'ai tenté de démontrer que ces outils étaient excellents dans les années 30, mais qui ne sont plus du tout d'actualité et qu'il n'y a plus aucune raison de les utiliser aujourd'hui en 2024, et qu'il y a des manières beaucoup plus contemporaines et modernes de faire, et surtout beaucoup plus rapides. Donc c'est aussi ça mon livre. C'est une étude sur l'historique, sur l'histoire et sur la confrontation entre l'Ishimoku originel et contemporain. D'accord. Tu pourrais donner un exemple, par exemple, ça veut dire quoi, un exemple de comment utiliser l'Ishimoku de manière traditionnelle et de manière contemporaine? Alors, je pourrais le faire, mais ça va prendre beaucoup de temps, donc je vais pas, parce que c'est quand même vraiment long à expliquer, et c'est pas pour rien que j'en ai fait un livre. Je peux pas le faire en quelques minutes, mais par contre, je peux en parler rapidement. Et puis, s'il y a un intérêt, après, on peut revenir vers moi pour en parler de façon plus... pour déterminer des cibles, des objectifs de prix, notamment quand on est sur des niveaux, sur des plus hauts historiques, et pas que, même quand on n'est pas... on utilise l'Ishimoku traditionnel, Monsieur Osoda, qui dans les années 30, parce que ça, c'est quelque chose de très important. Voilà, donc je vais en donner deux. Il utilisait l'Ishimoku uniquement et exclusivement sur des unités de temps journalières
tracé à la main sur papier millimétré. Je ne vous dis pas le boulot, quoi. Tracer toutes les lignes, etc. Aujourd'hui, on a un ordinateur, on fait tout en 2 temps, 3 mouvements. Donc, ils avaient toute une méthodologie pour essayer de trouver des cibles à partir de ces graphiques journaliers, où on a des outils maintenant, par exemple les extensions de Fibonacci, qui sont utilisées par tout le monde et qui vont beaucoup plus vite et qui nous permettent d'aller immédiatement à l'essentiel, trouver des cibles lors de plus hauts historiques sans se prendre la tête à tracer des lignes et à faire des calculs dans tous les sens, parce que c'est toute une série de calculs, que c'est théorie du temps et de vagues. Mais c'est des outils qui n'existaient pas à l'époque. Donc, ils étaient super, ces outils, à l'époque. Je ne les conteste pas, ils étaient absolument super. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus vite. Et aussi, nous le savons tous, qu'est-ce que l'analyse technique? L'analyse technique, c'est la résultante d'une utilisation de masse. C'est-à-dire que la masse utilise un outil, et donc parce que la masse utilise cet outil, la psychologie de masse fait que l'analyse technique fonctionne. Donc aujourd'hui, si on utilise pour trouver des cibles un outil comme les extensions de Fibonacci, que toutes les places de marché, absolument tout le monde utilise, il y a plus de chances que ça marche qu'un outil comme la théorie des vagues du temps et des prix, que absolument personne, à part une poignée de personnes qui utilisent l'Ishimoku traditionnel, utilise. Ça ne sert à rien d'avoir raison tout seul, il faut avoir raison avec la masse. Ouais. Bien sûr. Et pour finir sur ce sujet, pour ne pas être trop long et que ça soit trop technique, une avancée majeure de l'analyse technique aujourd'hui et de l'apport des ordinateurs, c'est la possibilité d'utiliser notre outil d'analyse technique préféré, qu'il soit Chartiste ou l'Ishimoku, sur plusieurs unités de temps. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je pars d'un graphique mensuel, je bascule sur l'hebdomadaire, sur le journalier, sur le 4 heures, je trouve mes cibles, pim pam pam, en 2 temps, 3 mouvements, j'ai fait mon analyse technique. Et ça, c'est définitivement une approche contemporaine de l'utilisation de l'Ishimoku. Monsieur Hosoda ne pouvait pas faire ça dans les années 30 sur son papier millimétré. Déjà, il devait passer une journée à tracer son papier millimétré avec tout son historique, parce que je les ai vus, moi, les graphiques de l'époque. Il y avait un historique énorme, tout tracé à la main, avec plein d'étudiants. S'il y avait un mouvement important de prix, c'était déjà, son analyse ne servait plus à rien. Donc imaginez s'il avait dû le faire en même temps en H4, en weekly, etc. Donc forcément, il devait utiliser d'autres outils qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui pour pallier à cette problématique. Nous, on n'a pas cette problématique puisque nous pouvons basculer aujourd'hui sur plusieurs unités de temps en même temps, ce qui nous permet de faire une analyse beaucoup plus rapide et contemporaine et qui ne justifie plus d'utiliser l'Ishimoku comme dans les années 30. Et donc je peux voir, Patrick, en fait c'est vraiment plus qu'un, comme j'avais dit au début, un livre sur l'Ishimoku, parce que non seulement tu parles au début de l'analyse technique, mais après, tu parles des émotions, tu parles du money management, tu parles ensuite la théorie, expliquer un peu tout ça, et comment trader avec l'Ishimoku pour finir avec quelques théories du temps et des vagues des prix. Les émotions, en fait, pourquoi avoir introduit c'est un peu ton côté artiste, entre guillemets, parce qu'on dit que les artistes ont une composante un peu plus émotionnelle, ou c'est vrai que c'est très important, l'émotion en bourse également. Oui, alors peut-être que c'est mon côté artiste, mais c'est surtout... c'est quelque chose avec lequel j'ai l'habitude, avec les émotions, c'est quelque chose avec lequel j'ai l'habitude de travailler effectivement dans mon métier artistique. Mais c'est aussi, comme tu dis, une composante majeure du trading et de l'investissement en bourse, peut-être même d'ailleurs du trading. Plus on est confronté à un temps court dans nos recherches de position, plus on est sujet à nos émotions. Et c'est pourtant un sujet qui est très peu évoqué par les traders et dans le monde du trading. Je ne dis pas que ça ne le soit pas, mais comme si finalement il ne fallait pas montrer nos émotions. Alors qu'en réalité, moi je recommande à tout le monde non seulement de montrer ses émotions, mais surtout et avant tout d'être complètement à l'écoute de nos émotions. Parce en trading, c'est un facteur majeur que l'émotion. C'est-à-dire que les émotions et les biais psychologiques sont la raison pour laquelle les particuliers, la majorité des particuliers, perdent dans leur activité du trading. Ce n'est pas l'analyse technique. C'est la colère. La colère est une émotion. La colère quand on perd une position qui va nous pousser à prendre un risque, c'est-à-dire à repartir dans une nouvelle position, peut-être en augmentant le levier pour essayer de se refaire. La tristesse, la peur, l'euphorie. Plus on gagne, plus on veut gagner, ouais. Et ça, c'est vraiment des facteurs absolument essentiels auxquels on a tous été confrontés
et avec laquelle on est vachement seul dans le monde du trading. Parce que moi qui suis sur les réseaux sociaux par rapport à mon activité de trading depuis des années, les gens parlent de tout, d'analyse technique, de la moyenne mobile à 200, machin, de l'Ishimoku, la Kijun-sen à tel niveau, de ceci, de cela, mais personne nous dit, punaise, j'ai pris une rouste sur le marché parce que je venais de perdre une position que j'ai pas supportée, que j'ai... Et c'est quelque chose dont personne ne parle, et donc les gens ont honte d'en parler, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont seuls par rapport à cette situation, alors qu'on y est tous passés. Que jette la Tout à première fait. pierre celui qui n'y a Tout pas à été fait. confronté. Et c'est à partir de là qu'on commence à gagner, quand on commence à maîtriser ses émotions et que on suit sa méthode. C'est ça qui est important. C'est d'abord d'avoir une méthode et surtout de suivre sa méthode et mettre de côté les émotions. Et Carrément. même moi, des fois, je me Complètement ça. fais encore, dernièrement, je me suis fait, pas dernièrement, mais la dernière grosse toisée que j'ai pris, c'était en fin d'année parce que pour moi, j'étais sûr que le Bitcoin allait péter ses plus hauts. Et j'étais sûr. Mais il ne faut pas être sûr, il ne faut pas laisser ses Non. émotions, il faut trader ce qu'on voit. Et je me suis pris une mine. Ben voilà, ben tu as l'honnêteté de le dire, mais peu sont les gens qui le disent. Et pourtant, c'est un facteur absolument primordial. Donc j'en parle dans mon livre, donc je liste toute une série d'émotions, je dis comment les apprendre à faire avec, parce qu'en réalité, on ne peut pas, on ne peut pas les chasser, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à faire avec. Donc j'explique comment est-ce qu'on peut apprendre à faire, et les pulsions aussi, hein, les biais psychologiques, tout ça, fait partie d'un même tout. Et j'ai pensé que c'était extrêmement important d'en parler, parce que rares sont les bouquins qui parlent de trading qui l'évoquent, ce sujet. D'accord. Et le money management, bien évidemment. Hein. Nous, on a le spécialiste du money management qui est Christophe d'Investir Zen, qui, à Barcelone, lors du séminaire, nous a fait une brillante démonstration en disant qu'en tirant une pièce à pile ou face, rien qu'avec le money management, on peut gagner. Donc, vraiment, le money management, c'est très intéressant. Il y a un chapitre sur le money management également. Oui, alors, je ne sais pas si j'en parle dans mon bouquin, je ne crois pas, mais j'ai fait cette expérience du pile ou face moi-même. Pendant pratiquement un an, sur un compte démo, j'ai tradé l'euro USD, j'ouvrais au pif. Et en fonction de ce que je voyais comme ça rapidement de mes émotions, justement, je décidais de vendre ou d'acheter. Mais avec un ratio de 1 pour 2, systématique. Et au bout d'un an, j'ai ni gagné ni perdu d'argent. J'ai eu des longues périodes de pertes, des longues périodes de gains, mais j'ai ni gagné ni perdu d'argent. Donc imaginons que si c'est possible de ne pas perdre d'argent à pile ou face, juste en utilisant un ratio de 1 pour 2, si en plus on applique une méthodologie stricte et rigoureuse d'analyse technique, il n'y a aucune raison de ne pas être gagnant sur les marchés, quoi. Ouais. Je vois aussi... Donc oui, le money management est un essentiel, c'est quelque chose d'absolument... Mais qui va avec les émotions, parce que pour pouvoir respecter un money management strict, faut-il encore pouvoir faire avec ses émotions, parce que des fois on sait qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire au niveau du money management et on les fait quand même parce que les pulsions sont plus importantes que la raison. Et ça, c'est un sujet dont il faut parler. Et c'est pour ça qu'on avait fait justement cette émission entre l'artiste et le trader, parce que vraiment l'artiste et le trader, c'est deux systèmes opposés entre, bon, on va pas refaire l'émission, mais entre l'émotion et le rapport au matériel et tout, c'était vraiment... c'est bien d'avoir une personne qui en fait a les deux, quoi, les deux versants de la montagne, quoi. Donc la théorie, donc les composants de l'Ishimoku, t'explique tout ça. Ensuite, trader concrètement avec Ishimoku, le trading range, le trading en une tendance, c'est ça, et les UT. Alors les UT, ça c'est un peu ce que tu disais au niveau des unités de temps du trading contemporain, de l'Ishimoku contemporain. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est-à-dire que l'utilisation de plusieurs unités de temps conjointement est une approche tout à fait moderne et contemporaine de l'Ishimoku qui n'existait pas dans les années 30, simplement parce que ce n'était pas possible techniquement parlant, de façon technologique, quoi. Ensuite, les exemples. La quatrième partie, qui est les théories du temps, donc on en a déjà parlé tout à l'heure, et par rapport à quel type d'investisseur ce livre est dédié, par rapport aux investisseurs long terme, aux investisseurs moyen terme, aux traders intraday, aux swingers Alors ça, c'est une autre bonne question. Et effectivement, dans mon bouquin, je n'ai pas fait qu'un bouquin théorique, hein,
sinon ça n'aurait pas un grand intérêt. Il faut expliquer le fonctionnement de l'outil, mais ce qui est probablement le plus intéressant dans le livre, c'est comment est-ce que tout un chacun, avec ce livre, peut immédiatement aller pratiquer le trading ou l'investissement sur les marchés. C'est-à-dire que je montre aux gens, j'explique dans mon livre comment entrer en position, pourquoi entrer en position, où mettre un stop loss, ou comment mettre une cible, doit-on aller chercher une cible ou au contraire doit-on laisser courir la position, pourquoi, comment, tout ça est expliqué, donc j'explique dans quel cas est-ce qu'il est préférable d'aller chercher une cible, dans quel cas est-ce qu'il est préférable de suivre la tendance sans jamais en sortir jusqu'à un niveau particulier soit cassé en sens inverse, et tout ça bien sûr pour l'appliquer à ce que les gens préfèrent appliquer, c'est-à-dire soit le trading intraday, soit le swing trading, soit l'investissement. Donc je donne des exemples concrets de comment utiliser l'Ishimoku pour pratiquer l'intraday. Donc c'est un livre qui est tout à fait utile pour les personnes qui pratiquent le day trading. Pour les personnes qui travaillent toute la journée, parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent toute la journée et qui n'ont accès au graphique que le soir tard en rentrant du boulot ou le matin. Et il n'y a pas de raison que ces gens-là ne puissent pas pratiquer le trading. C'est là où on rentre dans la pratique du swing trading. Donc comment utiliser l'Ishimoku pour faire du swing trading. Et on peut aussi utiliser l'Ishimoku pour rentrer avec le meilleur des timings possibles en position pour tenir une position de nombreuses années ou de nombreux mois dans le cadre d'un investissement en bourse en action sur un PEA ou sur un compte titre. Et là, je donne des exemples concrets qui sont puissants, qui vraiment offrent des possibilités de réussite très importantes. Donc tout est dans le livre, quel que soit votre type Et ce qui est intéressant à mon avis, c'est que quel que soit le type d'investisseur que l'on soit, day trader, swing trader ou investisseur, toutes les parties donnent des explications qui sont utiles à tout le monde. C'est-à-dire que même si vous n'investissez en bourse que sur un PEA en ouvrant une ligne tous les 3 mois que vous gardez des années, ça ne vous empêche pas de lire le reste parce que ça va aussi vous donner des billes pour pratiquer l'investissement de long terme. Et si vous pratiquez le day trading et que vous lisez toute la partie, tout ce que je montre qu'il est possible de faire pour quelqu'un qui veut investir sur du long terme, vous y trouverez aussi des billes et des enseignements qui vous seront utiles pour votre trading intraday. Ok, parfait Patrick. Dernier petit truc, je suis en train de regarder, on voit qu'il y a quand même beaucoup de... Ah, j'ai mis le flou, j'ai flouté un peu. On voit qu'il y a beaucoup de graphes, hein, régulièrement, c'est flou. Donc voilà, il y a presque des graphes à toutes les pages, hein, donc il y a beaucoup d'exemples, c'est très facile à lire, très bien, très bien. Donc voilà, vous avez un deuxième livre après celui de Karen Pelloual qu'on avait reçu il y a 3 ans, je crois. Donc un deuxième livre très intéressant sur l'Ishimoku par Patrick Riguet. Merci pour ce nouveau livre d'Ishimoku, voilà. Merci Patrick pour être venu dans cette émission, puis je te souhaite beaucoup de succès pour ton livre et puis pour tes formations. Voilà. Merci Patrick. Merci beaucoup Denis, c'est toujours un plaisir d'assister à tes émissions et je suis très content que tu m'aies invité et je t'en remercie beaucoup et je salue tout le monde et puis bel été à tous. Voilà, qu'on espère se voir rapidement. Merci à tous, comme d'habitude, si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne. Dessous, je mets le lien vers Amazon pour le livre. Hein. Évidemment, vous pouvez le trouver ailleurs, mais bon, Amazon, c'est le plus facile. Puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Merci, ciao, au revoir à tous. Au revoir, Patrick. Au revoir. Au revoir.